Timbre d'Afrique, un groupe qui nous a bénis à travers différentes compositions que nous avons savourées de la plus belle de façon. Ce soir, vous aurez à savoir ce qu'est devenu Timbre d'Afrique dans Fleuron Musical. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue encore une fois de plus à Fleuron Musical. Merci. Le Président et le nom? C'est Maître Kabango Zembela Lukasu, avocat. Ouais. Président de la branche de Lubumbashi. Ouais. Voilà. Timbre d'Afrique, une très belle chorale que nous avons connue. Ouais. On peut en savoir un peu plus. Timbre d'Afrique, à Banda Wapi. La chorale Timbre d'Afrique, c'est une chorale qui a commencé à Kinshasa, dont le fondement a eu lieu en 1972 par le papa Constantin qu'on appelle Constantin Tutukampulu. Alors ces papas-là, ensemble avec d'autres papas, entre autres Papa Kasongo, Papa Kalala Chabantu, ils ont eu à fonder cette chorale en 1972. C'était la volonté de Dieu que cette chorale soit fondée ici en République démocratique du Congo. Mais maintenant, c'est une chorale qui n'est pas restée seulement à Kinshasa, qui a connu aussi sa première fille est née, la branche de Mbujimayi, et la deuxième fille est née, la branche de Kananga, et la troisième fille est née, c'est la branche ici, que j'ai l'honneur de chapeauter, la branche de Lubumbashi. Il y a aussi la branche de Chikapa, la branche de Ilebo, la branche de Muneditu, la branche de Ngandanjika, la branche de Kisangani, et partout dans la République. Pour ne pas parler seulement de la République, la branche, donc la chorale de Timbre d'Afrique, a aussi ses succursales ou ses branches à l'étranger. Entre autres, nous avions la branche au Canada, nous avions la branche à Nairobi, nous avions la branche en Angola. Voilà. Ça, ce sont des branches qui se sont déjà fait connaître au travers les branches qui sont ici au Congo. C'est pourquoi je voulais parler que je suis le président de la branche de Lubumbashi. Et donc, une chorale internationale, donc je fais aussi partie des internationaux. C'est vrai, nous avons connu un peu, hein? Ouais. Il y a Bellurette. Ouais. Mais juste après un certain moment, un certain succès de votre groupe, vous aviez disparu. C'était quoi, Président? Bon, parler de la disparition, c'est lourd, mais nous avions eu à rentrer comme dans le maquis. Ce qu'il faut dire... Pour finir certaines stratégies. Oui, oui, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, devant vous, mais il y a d'autres branches de cette chorale Timbre d'Afrique, que nous appelons la famille Timbre d'Afrique, qui ont déjà fait beaucoup, entre autres la branche de Mbujimayi, c'est une branche qui a plus lancé des albums sur le marché. Mais seulement sur le plan marketing, que vous pouvez nous parler, que nous avions eu à sombrer tout petit peu. Mais seulement, nous sommes là. C'est une chorale à renommée internationale telle que vous l'avez dit. Comment il vous arrive à concilier le programme du groupe? Vous avez une branche à Lubumbashi, au Kasaï, en Angola, tel que vous le dites. Comment vous arrivez à pouvoir vous en prendre par rapport au programme? Voilà, par rapport au programme, comme nous vous avions dit que c'est une famille. Quand nous sommes dans une famille, nous avions le chef de la famille. Le chef de la famille, comme nous disons ici, nous avions l'honneur, à ce jour ici, nous, membres des Timbres d'Afrique, de connaître notre cofondateur et de vivre avec lui, de chanter encore avec lui. Et les cofondateurs et ceux qui ont eu à contribuer, oui, ils existent tous. Ah bon? En vie. Tous, ils sont en vie. Et comment vous conciliez le programme? Concilier le programme, c'est par rapport aux vies des autres branches. Ouais. Nous sommes en contact avec tous les autres collègues présidents et nous donnons des lignes de conduite par rapport à la vie de notre famille Timbre d'Afrique. Fleuron Musical, c'est une émission qui se veut toujours beaucoup plus de concret.
Je vais disparaître et laisser d'abord le groupe une petite prestation pour que ça fasse plaisir à tous nos amis qui nous regardent. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes prêts. Merci. Recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page. Recherchons les efforts à la source. Otali kozongisa matondo epai ya Nzambe atindaki biso tokopelisa mwinda ya molimo mokili mobimba mosungama tala na komoko na Nzambe esala mosala na ye ya solo po bato balongwa na molili okozwa lifuti ndeko na ngai sanzaka sangoma na muna ye kumisa mokili mobimba bandimika mamoli ekolanda yo ndeko solo lifuti ekozala lola kombo na Yesu eleki malamu kombo na Yesu eleki na lokumu kombo na Yesu eleki malamu kombo na Yesu kombo na Yesu kombo na Yesu eleki malamu kombo na Yesu eleki na lokumu kombo na Yesu eleki malamu kombo na Yesu kombo na Yesu Yes,
Yesu, kombo na Yesu, eleki malamu, kombo na Yesu, eleki na lokumu, kombo na Yesu, eleki malamu, kombo na Yesu. En tout cas, on peut acclamer. Hein? Ça me rappelle certains souvenirs. Parce que j'ai évolué aussi dans le groupe Cano Vocal. Hein? Ouais. Une chanson que nous étions en train d'interpréter sans connaître les compositeurs. Voilà. C'est Timbre d'Afrique, le compositeur de cette chanson? Oui, c'est Timbre d'Afrique. On va parler un peu de la branche de Lubumbashi. Merci. Comment celle-ci est arrivée à être implantée ici. Timbre d'Afrique et en Angola, tel que vous le dites. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de retrouver la branche de Lubumbashi. Mais on va choisir un doyen qui va aussi parler. Oui. Voilà. On parle avec lui en Swahili parce que tout le monde Lubumbashi. Hein? Okay. Papa, vous allez nous expliquer. Moutetone Chako, branche Timbre d'Afrique. Il y a Umu Lubumbashi, il est en Zaché. Bon, kwanza mimi napenda kujipresente mbele yako. C'est bon. Niko naita jina ya Kanda Chibuyi Damas, apôtre. Chorale Timbre d'Afrique ya Lubumbashi. Iranzaka na papa cofondateur Omonye Ntambwa Ntambwa. Aranzaka ungama mu 31e CPC au Congo. Vile akwa Omonye alipenda kucreate kintu kimoya kichanganisha bantu mingi à travers chorale bananza chorale évangélique. Pourquoi papa Kazadi Chitala et papa Tambo Mayombo bote bale ni nataya bekwako bena tumika na hapa sasa na tunanaka napo bena tupatia courage ya kazi tunabakia tunafanya kwa papa ngala muluma mbayabo eko hapa sasa kukananga sasa wakati bananza kuevangelize kila mtu yote akwa na eglise yake aranza komba mais sasa njo banachangana bana créer chorale évangélique. Ah, parce que mnataya mambo ma église. Timbre d'Afrique ni mo église ka. Timbre d'Afrique ikala na église iko na ba membre ba ma communauté ya Kwacha. Njo vile. Njo vile. Hata mimi kama napenda ni kwa Timbre d'Afrique déjà. Utakuya mimi hapa niko apôtre wa communauté cité évangélique Nouvelle-Jérusalem. Mais niko ku Timbre d'Afrique. Vous êtes doyen. Oui, oui. Pourquoi vous continuez par un Timbre d'Afrique? Au lieu de former peut-être un groupe yenu fulani kumpembeni. Bon, tunangalia iki kintu kiko na vision munene. À partir ya fondateur pour Kinshasa, alipata vision ya kusema iki kintu kitafanya migiza monde mujima. Jo pale tunaambatana na hii kintu na tunakumbuka ya kwamba kazi yote ya mahubiri itapita, makazi ya bujake mkanisi itapita, me hii ya kuimba yo itabakia milele na tutaimba kumbingu pamoja na wamalaika. Jo kwa maana tunapenda kuzekea mu hiki kitu. On peut acclamer C'est bon. Merci papa. Merci, merci. On peut toujours revenir sur vous. Merci. Je retiens le président. Merci. Les objectifs du groupe. Les objectifs du groupe ou le projet à venir? Nous avions d'abord le projet de faire sortir notre album qui est dans les chantiers, dont nous avions déjà fait sortir 2 chants. Les 2 chants promotionnels, je sais que vous les avez déjà, ou bien vous les aurez. Alors l'album s'intitule Siabonga Djesu. Pourquoi Siabonga Djesu? Pourquoi Merci Jésus-Christ? C'est parce que c'est un album qui sort pendant les 30 ans d'existence de la branche de Lubumbashi. La branche de Lubumbashi, je voulais vous demander, vous aviez raison de me féliciter, de me souhaiter bon anniversaire, monsieur le journaliste. Si vous pouvez souhaiter aux membres... Bon anniversaire. Merci. Vous avez raison. Alors parce que c'est moi ici, le mois d'octobre de 1986,
que la branche de Lubumbashi a vu jour. Et c'est ces mois ici que nous lançons déjà les activités de l'anniversaire de la chorale Timbre d'Afrique, branche de Lubumbashi. On va fêter. Certainement oui, mais comment ça? Nous devons se fêter. Les 30 ans, ce n'est pas moindre. Hein? Les 30 ans d'évangélisation, les 30 ans de souffrance, les 30 ans de problèmes, de moqueries. Vous connaissez ce qui se passe dans notre œuvre chrétienne. C'est un peu ça. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la branche de Lubumbashi, principalement, allais-je dire? Voilà. Les difficultés sont de même dans d'autres branches parce que d'abord, vous comprenez que nous sommes composés de plusieurs membres et de plusieurs communautés ou églises. Il peut y arriver que l'un de nous est programmé dans son église comme prédicateur. Cet handicap-là doit nous frustrer au sein du groupe. Alors, à ce qui concerne le programme, encore, nous avions le programme de voyager pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc la branche de Lubumbashi qui doit se déplacer. Oui, c'est la branche de Lubumbashi qui doit se déplacer pour l'Afrique du Sud. Nous avions obtenu une invitation. Il y a une communauté qui fête ses 100 ans d'existence. Et cette communauté-là a préféré associer les hommes de 30 ans aussi avec eux pour fêter ensemble. Ce qui voudra dire que Timbre d'Afrique doit se déplacer d'ici fin novembre vers l'Afrique du Sud. On va parler un peu de l'album en question qui est en chantier. Oui. À quand finalement la sortie? Parce que quand moi j'ai vu les images, franchement, j'ai été béni et je me suis dit que ce sont certaines nostalgies que nous avons vécues à une certaine époque. La branche de Lubumbashi s'est décidée pour faire sortir son album au plus tard, fin de ce mois. Fin de ce mois. Et à la sortie, c'est le jour même de la grande manifestation des 30 ans d'existence de l'anniversaire de l'État. Déjà, il y a un programme par rapport au... Il y a un programme fantastique. Il y a un programme. Comment il se présente? Nous sommes d'abord, nous dépendons d'abord de l'ingénieur. Dès que l'ingénieur termine, nous lançons déjà le programme au public. C'est un peu ça. Je vais prendre encore un autre doyen. Hein? Oui. Je crois, le papa. Il va venir, comme ça il va nous parler également de la branche de Lubumbashi. Vous êtes parmi les doyens de cette chorale. Vous avez vu cette chorale naître. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux 30 années d'existence que totalise Timbre d'Afrique? En Swahili, je pense. Asante sana, nampikia asante kwa Radio Ozana. Hivi mnakuja kutulamusha kusema mupate onyo kidogo ile grupi Timbre d'Afrique iko nafanya. Mi sa doyen wa hii chorale napikia Mungu asante parce que mui kazi iko kazi inanipatia nguvu humu Lubumbashi na uzima wangu parce que niko na témoignage ya mutu naamini humu niko naishi bila kazi kupitia hii onyo ya chorale Timbre d'Afrique. Kwangu mimi na encourager banduku wangu bale beko pembeni, bale beko mu église ingine. Atuna na église moja, église kupaka yetu ya Yesu Kristo. Ndio na baita baye tukutane tufanye kazi parce que mahubiri ya pasteur yote itaishia hapa duniani. Kulu tutaenda mbingu, tutaimba pamoja na ba ange pote. On peut acclamer pour le doyen. Je vais prendre le vice-président, il va parler aussi. Merci papa. Vice-président, vous allez bien? Oui, je vais bien mon frère. Un plaisir de vous retrouver sur Ozana Radio. On va parler de l'organisation du groupe de Lubumbashi. Okay. Comment se présente la structure? Ok, la première des choses, je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Benjamin Kaninda, ingénieur Benjamin Kaninda, vice-président de la chorale Lubumbashi et chargé des relations publiques de cette chorale. Alors, concernant l'organisation, votre question,
nous sommes organisés de la manière suivante sur le plan administratif. À part le pouvoir administratif que nous avons, le président, le vice-président, le directeur de la vie spirituelle, le secrétaire et autres, mais notre objectif c'est chanter. Et nous avons un secret dans notre chorale, c'est la direction technique. Alors nous avons le directeur technique, son adjoint, et nous avons des collaborateurs de la cabine technique pour toujours écouter la belle mélodie que vous avez écoutée là, ça c'est travail. Nous avons des séances dures de répétition pour amener à ressortir ces bons fruits qu'on va donner aujourd'hui au peuple de Dieu. Ça c'est ça l'objectif des Timbres d'Afrique, de donner des chansons qui sont des enseignements. Quand tu écoutes la chanson, tu sens que non, ça va t'édifier. C'est ça l'objectif des Timbres d'Afrique. C'est pourquoi nous s'attendons aussi beaucoup sur la direction technique. C'est du moins ça en grande ligne concernant l'organisation de la chorale Timbre d'Afrique. Timbre d'Afrique continue à recruter. Oui, Timbre d'Afrique recrute toujours. Comme on vous a dit que chacun ici, comme nous sommes ici, à plus que 27, c'est-à-dire il y a au moins, chacun présent son église. Il y a 27 églises qui sont représentées ici. C'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, chacun peut venir. Chanter, ce n'est pas pour le jeune, ce n'est pas pour le vieux, c'est pour tout le monde. Nous avons notre président qui est là, il est avocat, mais il sert Dieu dans son boulot. Nous avons des businessmen dans cette chorale. Moi, je suis un ingénieur. On a beaucoup, il y a des gens, on a même dans d'autres branches, même des colonels qui chantent pour la victoire de Dieu. Alors, on invite tout le monde, on recrute, venez, on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu, mais en respectant le principe et les règles de jeu qui conduit la chorale Timbre d'Afrique, basée sur la parole de Dieu. Parce que les autres peuvent venir, mais ils n'arrivent pas à se transformer, à adhérer dans la vision de marcher selon les disciples de Jésus-Christ, et eux-mêmes vont fuir. Alors ce n'est pas ça. Mais venez, on va travailler ensemble, on appelle tout le monde. Tout celui qui veut venir dans la chorale peut venir, il va intégrer, on va travailler. Président, vous avez des gens qui vous soutiennent? Oui. L'homme qui nous soutient jusqu'à présent, c'est lui, Seigneur Jésus-Christ, l'unique. C'est lui qui nous soutient, c'est notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Alors, si, au travers de lui, nous obtenons des dons par-ci, par-là, mais la gloire lui revient. Vous allez terminer finalement avec un show pour clôturer cette émission, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ce que nous n'avons pas dit à ces jours-ci, ce n'est que d'inviter le frère, de s'adhérer à ces groupes ici, parce que ce que nous connaissons dans ces groupes, ça ne se trouve pas ailleurs. Nous avions le privilège d'être choristes à ce jour. À son temps, on appelait Bato Tobimbad, mais à ce jour aussi, on appelle le papa chante. Comprenez? Alors, nous préférions que les jeunes, les papas, adhèrent au groupe. Mais par rapport au programme annuel, nous avions un programme pour, il y a incessamment là, nous allons vous appeler parce qu'il y aura des communiqués qui vont passer. Nous avions des concerts qui sont en ligne, qui seront programmés d'ici là. Il y a des journées de louanges et comme nous vous avons parlé de notre voyage là, nous attendons plus aussi à la communauté chrétienne de nous soutenir par rapport à ces voyages ici parce que c'est un voyage missionnaire et tout celui qui soutiendra ces voyages ici, Dieu le bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est bien dit. C'est la fin de Fleuron musical de ce soir. On dit merci à toute la grande équipe qui nous a servi. Je vous laisse le groupe Timbre d'Afrique en pleine expression sur Hosanna Radio-Télévision. On vous dit merci d'avoir été de nôtres. Merci. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toute vanité sur la terre, ta vie n'a pas d'essence. Rien de nouveau ne se produit sur la terre. Les étoiles, la lune et la terre, tout est vanité, tout est dérisoire. Cherchez la vérité, tout est vanité, tout est dérisoire. Cherchez la vérité. La vérité
avec Dieu, car il est la lumière. Sa parole est toujours la même, vivifie. Si tu as besoin de la paix, accepte Jésus. Reçois sa parole, elle est la vérité. Accepte Jésus. Reçois sa parole, elle est la vérité. La vérité, la vérité, la vérité, c'est Jésus le Sauveur. La vérité, c'est Jésus le Sauveur. La vérité. C'est Jésus le Sauveur. La vérité, c'est Jésus le Sauveur. Toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale, toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale, émission musicale, émission musicale. Baptiste Katanga, Musical, Ouye Tusifu, musical.